Alors, c'est toujours difficile de faire l'introduction à un congrès de la FMPS parce que vous le faites après un mariage. Alors, je dis qu'après, la clôture, c'est pas non plus idéal parce qu'en général, vous avez une danse après. Donc, et vous revenez, vous faites un discours institutionnel, formel. Voilà. Et puis, comme vous voyez aussi, le représentant de l'État se retrouve lui souvent seul au final. Mais bon, je vais essayer d'assumer cette position. Monsieur le Président, cher Pascal, Monsieur le directeur général de la CNAM, cher Nicolas, Monsieur le directeur général de l'ARS, cher Pierre, Madame la représentante de la région, Mesdames et Messieurs, la ministre m'a effectivement chargé de vous faire part de ses regrets de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais effectivement des contraintes d'agenda ne lui ont pas permis de tenir ce déplacement. Pour autant, moi, ça me donne à titre personnel le grand plaisir aussi d'être parmi vous et de me permettre aussi de revenir à Dijon, dans cette ville qui m'est particulièrement chère, et ce qui me permet aussi de saluer un certain nombre de partenaires avec qui j'avais pu déjà travailler à l'époque, François Sennebaum, Michel Serin, qui m'a initié au MSP, effectivement, à une époque où les MSP n'étaient pas cette évidence d'aujourd'hui, où quand on allait dans les réunions nationales, on chuchotait le terme pour éviter effectivement d'être pris à partie, où il n'y avait même pas les ENMR. Alors l'ACI, on n'y pensait même pas. On était encore au fixe et au fax. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent encore de cette époque-là. Et donc une pensée aussi, et Pierre, je demande à Pierre Privé de le transmettre à tous les agents de l'ARS de Bourgogne, Franche-Comté maintenant, effectivement. Je m'adresse à vous cette année alors qu'effectivement le président de la République et la ministre, en annonçant la stratégie de transformation de notre système de santé, ont clairement rappelé l'objectif, ce qu'a fait aussi Pascal Gendry, l'objectif de marginalisation progressive de l'exercice isolé. C'est effectivement la formule du président de la République en septembre dernier. Derrière cette formule, il y a surtout une ambition et une philosophie fondatrice d'une nouvelle structuration du réseau de soins de proximité. Structuration à laquelle nous travaillons collectivement et qui est au centre de la stratégie Ma Santé 2022. Comme vous l'avez rappelé à plusieurs voix, et avec force et la force de vos points de vue, la fin de l'exercice isolé, ce n'est évidemment pas seulement l'exercice regroupé. La fin de l'exercice isolé, c'est avant tout la généralisation de l'exercice en équipe de soins coordonnés et pluriprofessionnels. Vous tous ici réunis, vous êtes engagés dans cet exercice et pour vous, la dimension pluriprofessionnelle est clairement une évidence. Les MSP, à ce titre, sont à coup sûr la forme la plus mature et la plus reconnue de cet exercice. Elles ont connu et connaissent toujours un développement particulièrement dynamique. Les chiffres sont là pour le rappeler, ça a été dit à plusieurs reprises, que ce soit en termes de MSP, de projets encore actifs ou en termes de professionnels engagés dans leurs différentes composantes. Et en parlant bien sûr aussi des métiers administratifs de coordination que vous avez su mettre en valeur dans vos propos introductifs. Votre engagement à tous et le réseau que vous constituez, puisque maintenant il faut 2 salles, 2 amphis complets pour vous réunir, bientôt il va en falloir 3, sont des conditions majeures pour aller vers une généralisation rapide de l'exercice coordonné, avec en ligne de mire l'objectif de doublement des structures d'exercice coordonné d'ici 2022, mais je crois que Pascal Gendry l'a rappelé, ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est surtout que cette dynamique se mette en place et que les MSP soient clairement et définitivement reconnus comme un cadre d'exercice pour les professionnels de la ville. Des moyens importants et différents dispositifs sont d'ores et déjà mobilisés pour soutenir le déploiement. C'est le cas de l'ACI, je pense que Nicolas Revel reviendra dessus. C'est aussi, bien sûr, en région, l'accompagnement des ARS et de l'assurance maladie. C'est le rôle aussi de vos fédérations régionales. Mais vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, atteindre cet objectif suppose d'innover et de penser l'exercice en équipe de soins coordonnés dans son évolution et dans ses relations avec son territoire. Penser l'exercice coordonné dans son évolution, c'est ouvrir de nouvelles possibilités aux structures de soins coordonnés. La loi de financement de 2019 a déjà ouvert un nouveau cadre juridique permettant aux MSP de salarier des infirmiers en pratique avancée. Afin d'aller plus loin, l'article 19 du projet de loi actuellement en discussion et voté en première lecture à l'Assemblée nationale autorise le gouvernement à déterminer par voie d'ordonnance, alors je sais que le terme d'ordonnance ne plaît pas beaucoup, mais en tous les cas, c'est ce qui va nous permettre de travailler avec vous et de se donner le temps de ce travail-là, pour définir de nouveaux cadres juridiques pour supporter les différentes formes d'exercice coordonné. Nous devons ainsi faire évoluer les cadres existants, soit inventer de nouveaux cadres. L'ordonnance nous permet ces 2 exercices pour faciliter l'exercice de vos missions, pour diversifier les modalités de rémunération ouvertes dans le cadre de ces structures, ou encore pour prévoir de nouvelles possibilités d'emploi des professionnels de santé par ces structures. Tout ça, bien sûr, se fera dans le cadre d'une large concertation avec vous et votre fédération. De nouvelles portes, vous en ouvrez également avec les projets nationaux d'expérimentation en cours dans le cadre notamment de l'article 51 de la LFSS 2018.
Ces projets ont fait l'objet d'une réflexion collective avec des professionnels concernés, et réflexion à laquelle vous avez largement participé, vous êtes impliqués dès le début. C'est le cas par exemple des projets PEPS et IPEP. Une deuxième condition du succès est de penser l'exercice coordonné dans sa diversité. Au-delà de la MSP, je citerai aussi les centres de santé pluriprofessionnels, les équipes de soins primaires au sens de la loi, puisque je vois qu'il y a une extension de la notion d'équipe de soins primaires, donc je prends le sens juridique de la loi de janvier 2016 et qui émerge dans plusieurs régions. Il existe actuellement une 50aine de ces équipes, souvent créées dans des territoires fragiles autour d'un projet de santé répondant à des problématiques de maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d'autonomie ou de coordination autour de quelques pathologies. Ces ESP, elles-mêmes, sont encore en devenir. Elles peuvent constituer une première étape vers la création d'une MSP ou bien poursuivre la mise en œuvre de leur projet de santé dans le même cadre organisationnel. Nous devons aussi être attentifs à leur évolution, de même que nous souhaitons être attentifs, et ça va être un des enjeux des mois qui viennent, au déploiement des hôpitaux de proximité, et que ce déploiement se fasse totalement en lien et en cohérence avec le développement de l'exercice coordonné sous toutes ses formes. Car ces hôpitaux de proximité sont, avec les structures d'exercice coordonné et les communautés professionnelles territoriales de santé, un des deux piliers du futur réseau de soins de proximité que nous souhaitons promouvoir. Plus d'être le premier niveau de la gradation hospitalière, ils devront apporter dans de nombreux territoires le cadre et les ressources nécessaires aux acteurs de ce réseau de proximité pour soigner les patients dans un environnement hospitalier lorsque leur état le nécessite. Ces éléments nous montrent qu'il est non seulement important, mais aussi légitime que les professionnels de santé engagés dans l'exercice coordonné puissent s'investir pleinement dans les activités de ces établissements. Cet investissement pourra prendre plusieurs formes, que ce soit par l'adossement de MSP à ces hôpitaux, on a déjà quand même quelques beaux exemples sur le territoire, une participation à leur gouvernance, ou en saisissant l'opportunité d'exercices mixtes, ouverts aux médecins généralistes comme aux spécialistes, et demain aussi à des professions paramédicales. C'est toute cette philosophie du décloisonnement et du collectif que porte la stratégie Ma Santé 2022, avec des mesures fortes pour faire avancer ces différents points. Ce message de la diversité des métiers et des formes d'exercice coordonné, nous devons la défendre avec conviction, car opposer entre elles les différentes formes d'exercice en équipe pluripro ne peut conduire qu'à l'échec et au maintien de très nombreux professionnels dans un exercice isolé. Il est au contraire indispensable d'en favoriser aujourd'hui la complémentarité et l'articulation au niveau territorial. Et je pense que nous allons pouvoir travailler ensemble, continuer à travailler ensemble dans ce cadre-là. La troisième condition de réussite que j'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous est celle de penser l'exercice coordonné au niveau de l'organisation des soins sur les territoires. Je suis désolée, mais je suis obligée aussi un peu de parler des communautés professionnelles territoriales de santé, puisque effectivement, c'est l'enjeu de cette organisation au niveau, cette fois-ci, des territoires. Je veux tout d'abord souligner que l'essor de ces CPTS sur les 2 ans à venir est avant tout dû aux initiatives, sur les 2 dernières années plutôt, est avant tout dû aux initiatives des professionnels de ville eux-mêmes. Vous avez parfaitement identifié que les enjeux d'accès aux soins, d'organisation de parcours de santé, mais aussi de maintien ou d'installation de professionnels de santé sur les territoires se joueraient effectivement en grande partie au niveau du territoire lui-même. Et c'est aussi dans ce cadre territorial que les actions pour améliorer l'articulation entre professionnels du premier et du second recours peuvent trouver leur pleine efficacité. Ces PTS sont un espace de coordination à l'échelle d'un territoire, au sein duquel les professionnels de santé s'organisent, forment des projets, pour apporter une réponse collective aux besoins de santé dans une approche populationnelle. À cette fin, les CPTS sont ouvertes à tous les professionnels et acteurs de santé du territoire, et cela, quelle que soit leur modalité d'exercice. Il est attendu de ces CPTS une qualité accrue de service aux usagers sur des sujets aussi prioritaires, mais qui sont aujourd'hui déjà au cœur de la négociation en cours, sur l'accès aux médecins traitants, l'accès aux soins non programmés, les transitions ville-hôpital, le maintien des personnes âgées à leur domicile, les actions de prévention. Nous aurions pu inscrire ces missions dans la loi. Certains l'ont proposé. Ça a même été inscrit pendant 1 semaine. Nous avons au contraire choisi pour cela la voie de la négociation entre les syndicats de professionnels de santé et l'assurance maladie. Ce choix, qui est un choix qui a été exprimé dès le début, témoigne de notre engagement à ce que ce soit les professionnels qui soient à l'initiative des projets de CPTS. Vous êtes, et vous avez été d'ailleurs souvent, et vous continuerez à l'être, à l'origine de projets de CPTS, parce que dans beaucoup de territoires, il existe une filiation directe entre MSP et CPTS,
Le projet de CPTS peut prolonger le projet de la ou des MSP du territoire, qui y voient une occasion de travailler à l'atteinte de leurs objectifs au-delà des murs, pour reprendre l'expression que vous utilisiez vous-même, avec d'autres professionnels de santé ou de nouveaux acteurs hospitaliers, médico-sociaux ou sociaux. Je le redis ici clairement, il n'y a pas et il ne doit pas y avoir de concurrence entre équipes de soins primaires, MSP, centres de santé, CPTS, les unes confortant les autres, chacune à leur niveau. On a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Prenons l'exemple de la CPTS du 13e arrondissement de Paris, elle-même héritière d'un pôle de santé, Paris 13, et qui a abouti à la création d'au moins 3 nouvelles MSP. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi ce travail-là qu'on a à conduire effectivement ensemble, à accompagner ces projets dans cette articulation que nous devons trouver et promouvoir. Plus largement, je dois dire que vos maisons de santé et vos fédérations régionales ont été un des premiers moteurs du développement de la culture pluripro et de la structuration des soins de ville. Vous avez toujours été au rendez-vous pour tirer le meilleur profit des dispositifs mis en place. Nombre des projets et des méthodes de travail que vous avez expérimentés ont donné des résultats probants et se retrouvent aujourd'hui au centre de la stratégie que nous souhaitons développer sur les territoires. Le partage des données médicales avec les fonctions des logiciels métiers que vous avez pu utiliser, labelliser dans le cadre des MSP, la fonction de coordinateur de MSP, dont on pourra aussi s'inspirer pour l'animation des CPTS et des démarches territoriales. Les MSP sont aussi en première ligne pour le développement de la maîtrise de stage et pour accueillir des étudiants en médecine de 2e et de 3e cycle ou des étudiants en santé, ce qui est quand même aussi le moyen le plus efficace pour inciter de jeunes professionnels à venir s'installer et exercer en équipe de soins primaires. Je n'oublie pas non plus l'émergence de maisons de santé universitaires qui ont vocation à devenir le pivot de réseaux de recherche en soins primaires. Et là, je citerai quand même les Pays de la Loire, je ne l'avais pas fait depuis le début, donc voilà, soulignons aussi ce travail-là. Dans cette continuité, ce sont dans les MSP et les structures d'exercice coordonnées que les nouveaux dispositifs mis en place pour renforcer les soins primaires pourront atteindre leur pleine efficacité en s'intégrant au fonctionnement des équipes pluriprofessionnelles. Et je pense tout particulièrement à un sujet que vous savez qui m'est cher, qui est celui du développement et du déploiement des infirmières en pratique avancée, dont les premières promotions vont sortir, quelques dizaines dès le mois de septembre et beaucoup plus dès l'année suivante, et qui, dans vos structures, doivent trouver un terrain d'exercice privilégié. Vous l'avez compris, nous attendons que vos équipes pluriprofessionnelles soient en première ligne pour impulser le développement des coopérations entre les différents professionnels de santé. Progresser dans le partage d'activités de soins et de prévention entre médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux est en effet une nécessité incontournable pour que notre système de santé puisse répondre aux besoins de prise en charge d'un nombre croissant de patients âgés et atteints de pathologies chroniques. Ces partages ne peuvent cependant être mis en œuvre que dans le respect des bonnes pratiques cliniques, que dans des conditions d'organisation qui assurent la qualité des soins et la sécurité des patients, et sur la base de l'initiative et du volontariat des professionnels. Et c'est bien dans le cadre de l'exercice coordonné et pluriprofessionnel que ces conditions sont les mieux réunies. À cet effet, le projet de loi portant à la stratégie de transformation du système de santé a procédé, alors on va voir si ça va survivre au Sénat, puisque pour l'instant je ne peux parler que d'un projet de loi, à une refonte du dispositif des protocoles de coopération issus de la loi HPST, qui vise à simplifier les modalités d'élaboration de ces protocoles par les professionnels ainsi que leurs procédures d'instruction, qui remplace l'adhésion individuelle des professionnels par l'adhésion des équipes souhaitant les mettre en œuvre et qui va travailler beaucoup plus sur une distinction entre des protocoles locaux, à l'initiative des équipes et qui réintégreront le dispositif de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 et qui intégreront comme ça aussi directement la question de leur financement, et des protocoles nationaux. Et là, il va falloir qu'on puisse travailler dessus, qui seront déployés pour répondre cette fois-ci à des priorités de politique de santé et qui devront être définis sur une programmation qui nous permettra ensuite de travailler à des équipes à l'élaboration pour qu'une fois ils soient arrêtés, ils puissent être autorisés sur l'ensemble du territoire national. J'ai un peu dans l'esprit de ce qu'on a, entre guillemets, bricolé sur les 6 protocoles qui sont en cours d'instruction et là qui trouveront vraiment un cadre sur lequel on pourra travailler dès le départ de façon conjointe et dans une procédure portée et qui puisse de ce point de vue être accélérée. Enfin, avant de conclure, et puisque vous l'avez abordé dans votre introduction, je souhaite quand même revenir un petit peu sur les assistants médicaux, même si je pense que Nicolas Revel y reviendra plus directement. J'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre de maisons de santé, depuis un certain nombre d'années maintenant. Tous les professionnels rencontrés ne peuvent que témoigner que la présence d'un personnel médico-administratif leur a permis d'augmenter leur patientèle en libérant du temps médical, de favoriser l'accès aux soins, mais aussi d'améliorer le suivi des patients.
Donc loin de représenter un risque de concurrence ou de déstabilisation de la culture des équipes interprofessionnelles ou pluriprofessionnelles, les assistants médicaux doivent être une occasion de renforcer cette dimension médico-administrative. Bien sûr, ensuite, à vous et à vos équipes de définir précisément leur intégration pour qu'ils trouvent leur place dans ces équipes, comme vous l'avez fait et comme ça a été rappelé sur les coordonnateurs ou sur les nouveaux métiers qui ont pu émerger progressivement, et comme vous le ferez pour les infirmières en pratique avancée. Encore une fois, je compte beaucoup sur vous sur ce sujet, comme vous l'avez compris. Et donc c'est à vous aussi que revient effectivement de définir la place qu'ils peuvent prendre dans ces équipes, les missions qu'ils peuvent exercer au mieux du collectif que vous représentez. Mesdames et messieurs, nous le savons, la taille des défis auxquels nous devons répondre n'a d'équivalent que celle des attentes de nos concitoyens en matière de qualité et d'accessibilité des soins. Mais par-delà de notre responsabilité, je crois que la période est surtout féconde pour inventer de nouvelles réponses, de nouvelles organisations, plus coopératives, plus pluriprofessionnelles. Vous faites chaque jour la preuve que tout cela est possible, que nous ne sommes pas dans l'utopie ou dans le modèle théorique. C'est bien le sens du changement et déjà une réalité dans de nombreux territoires. La stratégie Ma Santé 2022 doit vous apporter pour ça des outils supplémentaires pour accentuer et conforter cette dynamique. Elle doit vous accompagner dans une logique non normative, c'est une directrice d'administration centrale qui vous le dit, qui fait toute sa place aux initiatives des professionnels et à la pluriprofessionnalité, tout en fixant des objectifs ambitieux en matière de santé publique. Pour terminer, je profite donc de l'occasion qui m'est donnée de me féliciter aussi de la coopération fructueuse et maintenant contractualisée entre votre fédération et le ministère de la Santé. Cette coopération est plus que jamais nécessaire pour bien accompagner les professionnels et les équipes dans toutes les dimensions de l'exercice coordonné et pluriprofessionnel. Et il me reste à vous souhaiter un bon congrès et une bonne danse conclusive. Merci.